Dimanche dernier, nous méditions sur les tentations de Jésus au désert. Nous disions que les trois tentations redessinaient le monde des relations. La relation avec nous-mêmes et avec les choses, la relation avec Dieu à travers un défi ouvert à la foi et la relation avec les autres. En ce deuxième dimanche de Carême, la liturgie nous propose de suivre un parcours à travers les lectures guidées par 4 verbes profondément liés entre eux. Écouter, obéir, voir et se mettre en mouvement. Dans la première lecture, tirée du chapitre 12 de la Genèse, versets 1 à 4, notre Père Abraham écoute attentivement ce que le Seigneur lui dit. Abraham, sans faire d'objection ni poser de questions, il se met en route vers une terre inconnue qui lui sera indiquée par la suite. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait ordonné. En quelques lignes, nous voyons résumer certaines indications qui peuvent nous servir de boussole dans le cheminement du carême que nous vivons actuellement. Posons-nous maintenant quelques questions. Est-ce que nous laissons le Seigneur parler dans notre vie? Dans quelle mesure sommes-nous capables d'accueillir et de vivre sans répliquer, sans nous justifier, sans nous plaindre? Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous exhorte à vivre en tant que personne sauvée, avec gratitude, car c'est ce que nous sommes. La croix du Christ est la porte à franchir pour pouvoir vivre la résurrection. Il n'y en a pas d'autre. Jésus, en effet, nous a sauvés et nous a appelés à une vocation sainte, non pas en fonction de nos œuvres, mais selon son projet et sa grâce. Dans ces versets également, nous retrouvons l'aspect de l'appel comme une vocation qui doit être écoutée et à laquelle nous pouvons obéir si nous le voulons. C'est un appel à aimer.
est-ce que nous réalisons que Dieu nous a déjà sauvés? Sommes-nous conscients que l'appel à aimer chaque jour est la manière la plus concrète qui nous est offerte pour remercier Dieu de nous avoir sauvés, et non une méthode de bons chrétiens pour gagner le paradis? Dans l'Évangile, nous trouvons enfin un condensé des 4 verbes dont nous avons parlé jusqu'à présent. Si nous le lisons attentivement, nous pouvons y retrouver souligné l'écoute et l'obéissance à Dieu qui parle. La vision du vrai visage de Jésus et de ses vêtements blancs et le mouvement des disciples qui montent, se lèvent intimidés, puis descendent avec lui de la montagne. Dans l'évangile de la transfiguration, il y a le passé, le présent, l'avenir de Jésus, celui des disciples et bien sûr le nôtre aussi. Jésus est le Fils bien-aimé et Dieu nous le donne, même s'il sait qu'il le tuera. Et nous le tuons aussi chaque jour. Dieu donne tout de lui-même pour nous montrer son immense amour, pour nous faire comprendre que le projet qu'il a pour nous est d'être réellement transfiguré en lui pour vivre son salut. Dans le dernier passage de l'Évangile, nous lisons: en descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. La conclusion du récit est confiée aux paroles de Jésus qui ordonne le silence. Comme quelques jours auparavant, il avait ordonné de ne dire à personne qu'il était le Christ. Matthieu 16, verset 20. Le silence ordonné par Jésus n'est pas un signe de réticence, mais la condition pour donner la priorité à l'écoute des paroles de Dieu et des frères. Pierre, qui voulait immédiatement construire 3 tentes, interprétant sa mission en termes opérationnels, est d'abord éduqué à l'écoute humble et docile. Qu'est-ce que Jésus nous demande d'écouter maintenant? Quelle parole de l'Évangile est-ce que j'évite parce qu'elle me conduit vers une croix concrète? Le pardon, le service,
la vérité dite avec charité, le renoncement au pouvoir. Le temps de la marche vers Jérusalem doit être utilisé non pas pour projeter de grandes choses, mais pour rester en silence et écouter Jésus et son enseignement, surtout celui qu'il donnera depuis la chair de la croix. Il nous faut écouter Jésus. Écoutez-le, dit la voix du Père. Pas nous-mêmes, pas nos projets, pas nos peurs, mais lui, Jésus. Car le chemin que Jésus parcourt, même s'il passe par la croix, est le chemin de la vie. Et c'est le seul qui mène à la fin, à la lumière, qui ne s'éteint pas. En ce deuxième dimanche de Carême, nous sommes invités à conjuguer 4 verbes. Écouter, obéir, voir et se mettre en mouvement. Mon frère, ma sœur, qu'attends-tu? Bon dimanche à tous.